Le général Tiani disait, je cite, « Orano nous a giflé sur la joue droite et donc nous ne sommes plus disposés à donner la joue gauche à quelque partenaire que ça soit. Tous ceux qui veulent venir investir au Niger viennent investir, puisqu'il y a des intérêts à investir au Niger. » Dans cette vidéo, nous examinons en détail les circonstances et les comportements qui ont conduit à l'expulsion de 3 directeurs généraux chinois de la China National Petroleum Corporation, CNPC, au Niger. Découvrez comment ces décisions ont été prises et quelles répercussions elles pourraient avoir sur l'industrie énergétique internationale. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses géostratégiques de l'AES. Écoutez attentivement, mon général. Par rapport à ça, en toute responsabilité, nous avons commandé un audit de l'exploitation du pétrole au Niger. Pour ce qui est de l'uranium, tout ce qui s'est passé, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Les premières conclusions ont montré des manquements importants dans l'exploitation du pétrole. Exploitation également qui a abouti, il faut le rappeler, et le rappeler toujours grâce au président Tandja Mamadou, Allah lui accorde sa rahma. Au moment où on riait de lui, on se moquait de lui, ces mêmes personnes-là, de Taïwan ou les Kao, ce sont ces mêmes personnes qui ont dit qu'il n'y a que de l'eau dans le sous-sol nigérien. Il n'y a pas de pétrole. Ouais. Et que Tandja serait un illuminé qui pense que les Chinois peuvent venir lui extraire du pétrole. La suite, tout le monde la connaît. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. L'un de l'autre, nous avons fait conduire un audit dans tous les domaines, que ce soit au sein de la SORAS, au sein de CNPC, NP, au sein de WAPCO. C'est ça. Ce que nous avons découvert ne nous permet pas de nous taire et de continuer à spolier le peuple nigérien comme il l'a été avec l'uranium. Nous avons relevé les premiers points de divergence avec lesquels nous avons approché nos partenaires chinois de SORAS, CNPC-NP et WAPCO à travers leur DG pour leur montrer les griefs que nous avons par rapport à l'exploitation de notre pétrole qui a cours jusqu'à date et que nous devons impérativement changer pour éviter que l'histoire se répète. Ils ont pris note, ils ont demandé qu'il y ait un écrit avec le relevé de ces griefs-là, ce qui a été fait à travers le ministère du pétrole. Il était convenu de se réunir souvent pour débattre, échanger et trouver des points d'accord. Malheureusement, les 3 DG ont méconnu la souveraineté de notre pays. Ils ont cherché à se comporter comme Sylvain Ité sur notre territoire. Nous avions dit que malheureusement nous sommes au regret de constater qu'ils ont la mémoire courte. Les relations entre la Chine et le Niger sont des relations anciennes qui ont connu des moments de turbulence avec ces mêmes régimes que ces DG de la CNPC ou de SORAS ou de WAPCO protègent parce qu'il y a des intérêts mafieux communs, jeu auquel on n'est pas prêt nous à jouer parce que nous avons juré pour dire que entre nous et le peuple, Allah est le témoin
et celui qui trahira l'autre, Allah lui rende justice. Les croyants croiront et sauront que tout ce que nous ferons, c'est l'intérêt de notre pays que nous mettons en avant. Jamais notre intérêt. Je regrette de voir dans les écrits, même si je sais d'où ça vient, oui. Que voilà, les gens ont des marchés de plusieurs milliards, mais le trésor est là. Oui. Le trésor nigérien a le luxe de payer plusieurs milliards de commandes publiques. Oui. Mais un peu de bon sens. Le trésor qui, pour pouvoir payer les soldes de 179 000 fonctionnaires, c'est ce même trésor-là qui va se donner le luxe de payer des commandes d'un ministère à plusieurs milliards. Où est-ce qu'il a ces milliards-là? Ils n'ont qu'à aller voir la directrice générale du Trésor et de la comptabilité publique. Elle doit être actuellement sous observation. Ouais. Parce que c'est la fin du mois. Ah oui. Ouais. Donc, nous avions dit que nous ne sommes pas prêts à jouer ce jeu de corruption. Ce que nous ferons, c'est dans l'intérêt supérieur de nos populations que nous avons juré devant Allah de ne jamais trahir et que nous ne trahirons jamais, Inch'Allah. Je vais vous donner quelques points de divergence. Par rapport au salaire, quelle est la justification que ces gens-là donnent? Que les travailleurs expatriés ont un niveau de vie élevé dans leur pays et que leur salaire ne peut pas être comparé à celui des Nigériens. La même citation que les Français, dernièrement avec ceux qu'on a nationalisé, la Nigérienne des eaux. Des eaux, tout à fait. Où un expatrié français a dans les 20 millions de salaire ouais. De francs CFA, avec 500 millions de compléments salariales à la fin de chaque année pour les 3 expatriés qui étaient à la Société nationale des eaux à l'époque. À l'époque, c'est ça. C'est ce même comportement que ces DG ont voulu reprendre au Niger. Ouais. Je vais vous donner quelques points d'indication. Le DG des CNPC, nigérien, DG adjoint. Le DG adjoint qui est nigérien, le DG est chinois. C'est ça. Le salaire du DG adjoint nigérien est inférieur à l'UITS de l'assistante du DG chinois, parce qu'elle est chinoise. J'ai dit bien inférieur à la retenue, oui, tout à fait. Impôt sur le salaire de l'assistante. Et c'est le DGA nigérien qui a ce salaire-là. Ouais. Imaginez les autres. Ouais. La DGA WAPCO qui est nigérienne, son salaire est de 21 900 000 inférieur au salaire de son DG chinois. Ouais. Tous vivent sur notre territoire. Donc s'il y a un train de vie, il est uniforme pour tous les employés de Soraz, de CNPC ou de WAPCO. Puisqu'ils travaillent dans le même environnement avec les mêmes cherté de vie, si c'est cherté de vie, ou facilité de vie, si c'est des facilités de vie. Mais comment est-ce qu'on peut nous opposer l'argument parce que les autres sont des expatriés, ils peuvent avoir des écarts de ce niveau. Et quand je parle de DGA. Oui. Et les simples agents, oui. Simples manœuvres, quel est leur salaire? Oui. Nous avons dit que non, nous ne pouvons pas
après les salaires, ils ont, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé à travers la signature de ces accords-là, même s'il y a des dispositions d'ouverture. Le pipeline qui quitte Koulélé jusqu'à Sémé, les 1950 km, c'est le Niger qui garantit ce pipeline. Ouais. C'est sur le pétrole brut du Niger que ce pipeline est garanti. Contre toute logique, contre tout bon sens, le Niger n'a pas construit ce pipeline-là. Il y a une société chinoise choisie par l'entreprise chinoise qui a construit le pipeline. C'est à elle de garantir le pipeline. Ouais. Ce n'est pas sur le pétrole brut du Niger qu'on doit garantir ce pipeline-là, où c'est un contrat entre deux privés. Pourquoi l'État du Niger va garantir? Et pour ça, c'est des centaines de milliards qui sont programmés pour que le Niger paye ces montants à travers le pétrole brut. Il y a beaucoup d'autres points de divergence que rationnellement et compte tenu de l'expérience que nous avons eue, nous ne voulons plus que ça continue dans ce sens. Et ça, nous l'avons dit, quand il fallait revenir pour la troisième rencontre, les 3 DG chinois ont refusé d'assister. J'ai dit bien, ont refusé d'assister. Ils ont envoyé des représentants qui eux-mêmes, au cours de la réunion, ont été rappelés par ces DG pour qu'ils quittent la réunion. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Les gens n'ont rien retenu de ce qui s'est passé entre la France et nous. Mais ce qui est plus dramatique, c'est que l'ambassadeur de Chine était informé au jour le jour de cette situation. L'ambassadeur de Chine que nous considérons comme étant le représentant de l'État chinois au Niger, qui doit servir de courroie pour que dans chaque situation, qu'une solution rationnelle soit trouvée conformément à leur slogan gagnant-gagnant. Ah oui. Mais ce n'est pas ce à quoi nous avons assisté. Il y a beaucoup d'autres points que je ne m'étalerai pas ici à dire, qui ont caractérisé cette tension qui s'est fait remarquer pendant un certain moment, qui a jusqu'à conduire le Niger à demander le départ de ces 3 DG et leur remplacement par la Chine. Mieux, ils disent que soit c'est les 3 DG là qui reviennent ou personne d'autre. Ah oui. C'est pour vous dire ce qui se passe. Et ça, l'ambassadeur est au courant, comme il est au courant de beaucoup d'autres choses que nous lui avons personnellement dit de vive voix, soit à travers un ministre d'État ou bien à travers ma propre personne. D'accord. Donc, c'est ce qui fait que nous ne sommes plus disposés à donner la joue gauche, parce que Orano nous a giflé sur la joue droite. Nous ne sommes plus disposés à donner la joue gauche à quelque partenaire que ce soit. Que tous ceux qui veulent venir au Niger investir, qu'ils viennent investir parce qu'il y a des intérêts à investir au Niger. Nous savons que la France est en train de tout faire pour dissuader les investisseurs. Et ça, je ferai également une petite extrapolation pour vous dire que les Français sont partis jusqu'à concevoir des prises d'otages des ressortissants occidentaux et autres sur le territoire nigérien pour dissuader dans un premier temps les investisseurs à venir,
Dans un deuxième temps, comme ils l'ont dit, contraindre l'Union européenne à rester avec eux pour revenir au Niger. C'est ça. Ce que j'ai dit est vérifiable. Celui qu'ils ont utilisé pour cette sale besogne s'appelle Boubacar Dabungel. Celui qui a utilisé 3 bandits, certainement c'est des surnoms, ce n'est pas leur vrai nom. Il y a Momo, il y a Ibrahim, il y a Omar. C'est eux qui ont d'abord en Algérie enlevé un Espagnol vers Tamanrasset. Oui. C'est eux qui ont enlevé une première Autrichienne, à Agadez. Ensuite, ils ont enlevé une Suissesse à Agadez toujours. C'est le même Aboubacar Dabungel. Et c'est une planification des Français, des éléments sont là, et ils veulent toujours être les pyromanes qui reviendra jouer aux sapeurs-pompiers.